Vous écoutez le 10-13 sur le 102.3 FM. Et voilà, de retour au 102.3 FM, on est en train de parler par-ci, par-là. Viens t'asseoir ici, de l'autre côté, juste installé tranquillement. On a des invités en studio, des gens que nous aimons, des gens sympathiques qui font bouger cette superbe métropole. Je reçois présentement une grande dame très impliquée dans sa ville, très impliquée dans son environnement, mais elle a une passion. La motocyclette. Passion, je dirais passion que ça date de plusieurs années. J'ai toujours voulu faire de la motocyclette depuis l'âge de 19 ans. T'es pas sérieuse? Oui, mais j'ai eu un fils, donc je me suis retenue. Mm-hmm. Et puis, il y a 5 ans, j'ai décidé de m'y mettre. D'embarquer au sein de l'organisation? Non, j'étais déjà autour du groupe, puisque mon conjoint est dans le groupe. Oui, bien implanté dans le groupe. Très bien implanté dans le groupe. Donc, on pourrait dire qu'il fait partie des meubles? Un petit peu, oui, des bibelots. Parce que le groupe a été créé en 1999. 99. De 99 à 2018, ça fait énormément de kilométrage. Exactement. Alors, lui, il était aux alentours, mais intégré à l'interne. Exactement. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a amené à te joindre au groupe? Moi, j'étais toujours, depuis que je suis avec mon conjoint, donc j'étais déjà toujours autour du groupe. Okay. Donc, je participais toujours aux activités. Mm-hmm. J'ai toujours voulu m'impliquer davantage, plus directement. Voilà. Donc, j'ai toujours voulu m'impliquer plus directement. Donc, lorsque j'ai décidé de faire mon permis de moto, j'ai dit, you know what, let's go. On se lance. Oui. Mais c'était juste pour rendre ça plus formel, en fin de compte. C'est vraiment pour aller, pour me dire membre du groupe. Oui. Malgré le fait que j'ai toujours été autour d'eux. Membre, oui. Exactement. Comment on se sent lorsqu'on est en plein air et puis on se promène en moto? Libre. Libre. C'est le mot qui revient tout le temps. C'est une liberté... C'est le moment où je peux me dire comme quoi que je suis libre, j'ai rien d'autre en tête. Que tu es en train de vivre. Oui, je vis, je ressens le vent, je suis dans mes propres pensées, là, en fin de compte. Là, c'est moi et moi-même. Là. Entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. T'as-tu un petit penchant pour les vitesses ou du moins femme très posée, qui zigzague un petit peu de temps en temps? J'ai une petite faiblesse pour la vitesse, oui. Et tu te laisses pas impressionner non plus? Non. OK. Non, j'ai jamais été du type à me laisser impressionner par quoi que ce soit. C'était vraiment pour moi. OK. C'est mon petit hobby à moi, ma petite liberté à moi. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment ça. De la vitesse, on se comprend que je me rends pas folle sur une motocyclette. D'accord. Je veux pouvoir retourner chez moi, à mon fils, à mon conjoint, à ma famille. Très important, bien sûr. Mais c'est quand même c'est mon petit moment à moi. Là. Qu'est-ce que tu as comme moto? J'ai un super sport. J'ai une Ninja, une Kawasaki Ninja 636. 636. Oui. Combien de vitesses? 636. 636. Un en bas, neutre. Ou comment c'est 6 gears. 5 gears. 5 gears. OK. Ouais. Et ça t'arrive de... Oui, mais tu cloches jusqu'au maximum. Normalement, quand t'es sur l'autoroute. OK. J'ai aussi un Harley. Mm-hmm. Harley Davidson? Ouais, que j'ai acheté cette année, mais... c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, donc, je l'ai déjà mis en vente. Oh, déjà? Je pensais que tu allais le conserver comme œuvre d'art pour les années à venir. Ben, je vais probablement aller en chercher une autre, un peu plus puissante. OK. Mais je suis très vendue là, à la motosport, donc... C'est ton univers, ça? Oui, c'est non négociable. C'est vraiment mon petit dada. Là. OK, extraordinaire. Alors, parlons un peu de l'organisation Hilarious Riders, qui a vu le jour en 1999. Vous êtes très, très impliqués au niveau de la communauté. Beaucoup de bénévolat, beaucoup de campagnes de levée de fonds pour venir en aide à des hôpitaux, ainsi de suite. Parle-nous un peu de ce qui se passe à l'intérieur. Bon, mais... Hilarious Riders, comme on l'a dit, donc ça va être le 20 ans l'année prochaine. 20 ans? Oui. Là, vous êtes en train de célébrer votre 19e anniversaire. 19e anniversaire, wow. Donc l'année prochaine, le 20e. Restez à l'écoute parce que il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour le 20e. Hilarious Riders est très, très, très impliqué dans la communauté, que ce soit des levées de fonds. Communauté montréalaise. Montréalaise, ça, il faut bien le préciser. Parle-nous un peu de ce qui se passe dans la cuisine. On touche un peu à tout. C'est vraiment de nous démarquer dans la communauté. Mm-hmm. Comme on dit, un de nos slogans, c'est plus qu'un club de moto. Même en dehors de la saison de motocyclette, on est une grande famille. On est toujours ensemble, toujours en train de lever des
soit des fonds pour des activités différentes, des organismes différents. Les levées de fonds, on a ce qu'on appelle maintenant le 100%, qui est des levées de dons de sang en collaboration avec Emma Québec et l'association d'Anémie Falciforme. Cette année, c'était à l'Hôtel de Ville de Montréal-Nord? Ça a été un événement beaucoup plus gros qu'on croyait que ça allait l'être. Avec la campagne de promotion que vous avez eue. Oui, on a eu de l'aide aussi là, avec les campagnes de promotion. Oui. Ça a été très apprécié. Il y avait du monde? Oui, il y avait du monde. Beaucoup? J'étais justement dans l'organisation de ce projet-là et ça a été un projet d'envergure. Ça a été beaucoup de travail, mais la finalité a été vraiment magnifique. Le nombre de dons de sang qu'on a reçus. Vous avez battu des records. On a battu des records. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Oui. On se comprend que c'est très important au niveau de la communauté noire. Donc, si on parle au niveau de la communauté noire, de faire des dons de sang. Si tu permets, on va juste faire une courte pause parce que... L'homme vient de faire son entrée dans les studios du 102.3 FM. Très heureux, très content de l'accueillir. Comment vas-tu, mon cher ami? Toujours bien. On parlait du bébé. Le bébé qui a vu le jour en 1999 est extraordinaire. Elle a fait une super belle présentation. Parle-nous un peu de l'organisation. Écoute, on a dû s'asseoir. Les gens savent pas ça, mais un peu comme les DJ qui ont creusé le path pour les gens qui sont là maintenant. Notre club de moto a creusé le path pour les nouveaux clubs de moto que tu commences à entendre parler d'eux. OK. On a dû s'asseoir avec des gens des deux côtés de la clôture pour s'assurer qu'on pouvait porter notre jacket. Pour qu'ils vous laissent en paix. Oui. Pour qu'ils comprennent que vous êtes en train de faire un travail social, communautaire. Vous n'êtes pas là pour être en compétition avec d'autres clubs. On nommera pas les noms. C'est ça. Sauf que vous êtes engagés dans votre communauté. Oui, on s'est assis à maintes reprises avec eux. OK. Oui, les gros taureaux là, que tout le monde connaît. On a fait du va-et-vient avec nos vestes. On a dû restructurer la façon dont elles étaient confectionnées. OK. Parce qu'il fallait respecter certaines règles. Il y a des règles. Il y a des règles et on voulait que ça soit très clair qu'on n'était pas de ce côté-là de la clôture. Oui. Et c'est ça. Donc ils ont compris le message. Ils ont compris le message. Oui. Nous respectent dans ce qu'on fait. Ils vous respectent énormément. Ils nous respectent énormément. Et l'autre côté de la clôture aussi, on a dû aller voir les corps policiers. Oui. Les deux corps. Oui. Sûreté et celui de la ville. Ils nous connaissent tous. Oui, je le sais. Non, je le sais, mais ils ont énormément de respect pour vous aussi. Exactement. Oui. Donc, on a dû s'asseoir avec eux également. Ils vous ont passé au peigne fin, ils ont vérifié tout. Ah, écoute, oui. Ils stationnaient à côté de moi, puis ils me disaient Waterflow. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Oui. Ils ont pris le temps. Ils avaient mon profil au complet. Non, ils ont pris le temps de faire des vérifications pour. Oui. Et vous êtes tous des professionnels de carrière. On est tous des professionnels, tous des gens engagés dans la communauté, mais tous des gens aussi qui sont impliqués dans leur famille. On a beaucoup de valeurs familiales. OK. Donc, oui, La plupart des membres ont des enfants. La plupart. OK. Mais tu sais, on est là depuis 99. Il y a une nouvelle génération qui est rentrée après et ils n'ont pas encore leurs enfants, mais ils sont autour de nos enfants et on voit leurs valeurs familiales. Donc, mais je dirais que la plupart, ou peut-être 50%, peut-être même pas la plupart. Plus de 50% ont des enfants. Oui. Oui. Okay. La majorité, on a tous des enfants. Okay. Bon, Thierry, il y a combien de membres au sein de Hilarious Riders? Combien de membres exactement? OK. On a 29 membres. 29 membres bien établis. Bien établis. OK. Cependant, on a des gens qui sont des prospects. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne le savent pas? OK. Des prospects, c'est des gens qui ont passé l'étape de hang-around. Je vais y revenir. OK. Et les prospects sont les gens qui adhèrent à avoir la jaquette. Donc, c'est la personne qui a justement, comme Sonia ici,
qui a fait ses preuves en tant que hang-around pour démontrer que elle a les valeurs du club. En termes d'implication? Non. OK. En termes, juste apprendre à nous connaître, savoir qui on est. Ça, c'est le hang-around. OK. Le prospect, lui, c'est son implication. Ah! Mais il y a 10 commandements là-dedans. Donc, on revoit les 10 commandements et on établit au sein du conseil administratif si la personne a passé ces commandements. D'accord. OK? Donc, il y a 10 commandements pour les hang-around. Il y a 10 commandements pour les prospects. OK. Et à partir de là, c'est sur ça qu'on établit ceux qui passent et ceux qui ne passent pas ou ceux qui doivent, en fait, continuer leur cheminement pour pouvoir se rendre. Est-ce que tu me permets de dire, n'entre pas qui veut, ne deviens pas membre qui veut? Non, jamais. Il n'y a pas de passe-droit pour quiconque. Il y a un suivi qui est fait. Exactement. Oui. Il y a un suivi, c'est un suivi. Puis je dirais même qu'avec les années, ça s'est endurci. D'accord. Parce qu'on a eu des phases où est-ce que certaines personnes sont rentrées dans le club assez facilement dans le passé. Et qui sont plus là aujourd'hui. Non, c'est pas logique. Et nous, écoute, notre mentalité, c'est que chaque membre en vaut 10. Okay? Oh, c'est bien dit ça. Alors, à ce moment-là, on veut que la personne qui ait travaillé pour rentrer, une fois qu'elle est rentrée, là, elle ne retourne pas en arrière. Son étampe est là. Et t'es tatoué une fois que t'es rentré. Tu restes implanté. T'es implanté. T'as le HR sur le cœur. Exactement. OK. Vous avez créé le club en 1999. Oui. Cette année, c'est la 19e année. Il y a 29 membres officiels au sein du club. Vous êtes reconnu par la police par rapport à la qualité du travail que vous faites, par rapport à vos implications au niveau de la société. D'où est venue cette idée de vouloir s'engager dans la communauté? OK. Bon, je vais te donner un petit cours d'histoire sur le club. Oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut savoir aussi. OK. Alors, en 99, ce qui est arrivé, c'est que au tout début, il y avait un club qui était le club fondateur, si tu veux. C'est Hilarious Crew. Hilarious Crew. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. OK. Hilarious Crew, essentiellement, était axé sur le divertissement. Donc, c'était d'organiser des fêtes et organiser des grosses fêtes. Okay. On avait des salles de 2000 personnes et plus. Ça, c'était au début. Ça, c'était au début. Il n'y avait rien de structuré. C'était structuré, mais l'emphase n'était pas sur le social, le communautaire, l'engagement. Non, exactement. C'est ça, c'était plus pour le divertissement. C'était pour le divertissement et c'était pour créer un mouvement positif. D'accord. Parce que là où le club a été fondé par James Hyper, qui est le président et le fondateur de l'organisation, il était à Saint-Michel, dans un quartier plutôt... mouvementé. C'était mouvementé. Oui. Et il a voulu partir un mouvement pour amener du positif. Pour amener du positif dans son entourage. Donc, c'est comme ça qu'il a créé le club. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est que certaines personnes se sont intéressées à la moto. Donc, ils ont été faire leur permis. Et ils ont créé une division Hilarious Riders. D'où le nom vient Hilarious, c'est que c'est aux États-Unis en allant dans des fêtes que les gens disent you guys are so hilarious. Et puis le nom Hilarious est resté comme ça. Vous êtes joyeux, vous êtes toujours de bonne humeur. Voilà. Okay. Alors le clown nous est collé à la peau. Et puis de là étant, quelques années plus tard, on s'est engagé avec la marche du cancer du sein à Montréal. Ça a été le premier mouvement en termes d'engagement. Exactement. La marche du cancer du sein. Ça a été le premier gros mouvement dans lequel on s'est impliqué. Puis on a vraiment pris goût à aider les gens. Et puis de là étant, vous avez laissé les projets se sont décollés. Mais vous avez laissé tomber le divertissement. Ce qui est arrivé en fait avec le divertissement, c'est que en vieillissant, on avait moins d'intérêt pour ça. Les gens qui n'avaient plus de moto continuaient à faire leur chemin de vie, et les gens qui avaient la moto continuaient à se regrouper pour aller faire des rides ou des activités. Donc le club Hilarious Riders a continué à faire son chemin, et Hilarious Crew s'est un peu dissipé avec le temps. Merveilleux. Et puis là, on s'engage dans la communauté. Maintenant, on est à, je dirais, 99% engagé dans la communauté et 1% engagé entre nous. Entre nous. Bon, on vous voit à la télévision régulièrement. Vous avez une très grande complicité avec Hugo Girard, qui fait énormément de tralala à Casa TV. Oui. Comment est venue cette complicité avec Hugo Girard? En fait, ce qu'ils font, eux, c'est vraiment main dans la main avec ce que nous, notre façon d'être. Donc, ils aident les gens. Ça répond à votre mission. Exactement. Donc, quand ils ont commencé le programme où est-ce qu'ils cherchaient des motards
faire pour aider les gens. Ils sont tombés sur notre profil par référence. Ils ont automatiquement vu que on était le bon gant pour l'émission. Okay. Alors, de là étant, on a été faire des entrevues avec eux et ça, c'est tout. On s'est parti et puis ça a cliqué tout de suite. Dès qu'on est embarqué, le premier jour qu'on est arrivé, ça a cliqué avec le staff, les acteurs qui étaient là, les gens qui avaient besoin d'aide. C'était vraiment un plaisir. Elle a participé aussi dans 2 années de suite. Non, une. Ouais, la première année. Saison. Okay. Ouais. Donc, tu vois depuis quand qu'elle est prospect. Mm-hmm. Tout ce qui parle de vous, c'est toujours du positif. En effet, mais tu sais quoi, je pense que malheureusement à Montréal, la communauté de moto sait qui on est. La communauté haïtienne connaît bien Hilarious Riders, je dirais. Oui, au niveau de la nouvelle génération. Oui. OK. Mais je pense qu'on est rendu à un niveau maintenant où est-ce que justement on fait des étapes où est-ce qu'on va à la télévision, c'est ce type d'émission-là, pour pouvoir s'étaler sur un plus grand réseau. Après 20 ans, écoute, on a fait le tour de beaucoup de choses, puis on se met toujours des nouveaux objectifs, puis là on est rendu à essayer de grandir où est-ce qu'on veut incorporer pour l'année 2000, notre 20e anniversaire en fait, aller vers l'incorporatif, commencer à penser à le futur de nos jeunes à nous. On va rentrer un petit peu, si tu le permets, à l'intérieur de l'administration. Il y a le cabinet. C'est quoi le cabinet? Le cabinet, en fait, c'est composé des vice-présidents et du président. D'accord. Donc, c'est un peu les gens qui vont décider de la direction. Où est-ce qu'on s'en va? Le club. Okay. Oui. Donc, on pense dans les 5-10 prochaines années, où est-ce qu'on veut s'en aller, justement, en parlant d'incorporation. C'est comme ça, en discutant, en faisant du brainstorming, qu'on se dit, OK, voici ce qu'on pense qu'on va établir. Donc, quels sont les pions qu'on a besoin? On est rendu là. Exactement. Après 19 ans, on est rendu là. On est rendu là. Oui. Puis maintenant, dans 10 ans, c'est là qu'on veut être. OK. Bon, par rapport au cabinet, c'est cette structure que tu viens de nous expliquer. Le CA. Le CA va avoir le rôle de prendre des décisions sur l'opération de tous les jours. Donc, quand on va créer un événement, quel événement qu'on veut créer cette année, quelle association qu'on veut avoir cette année, dans le fond, il va avoir aussi des tâches très, très dédiées qui sont pas nécessairement donné à un membre du CA, ça aurait pu être à l'extérieur du CA, mais tu vas avoir par exemple quelqu'un qui est le shérif. Le shérif va faire la discipline. Donc lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas dans le groupe, c'est lui qui va intervenir. Il y a le trésorier. Le trésorier, va faire ce que le trésorier fait, etc. Donc on a toute cette structure-là pour l'opération de tous les jours. C'est ça que le CA fait, le conseil administratif. Et au sein de cette organisation, il y a énormément de femmes. On aspire à les attirer. On n'a pas énormément de femmes. Mais quand je dis énormément, voulant dire qu'il y a 29 membres, mais parmi les 29 membres, il y a un bon pourcentage de femmes. Oui, quand même. Oui. Elles sont représentées dans le groupe. On aime les avoir. Je pense que ça apporte une grosse valeur ajoutée au groupe. Et puis, Sonia qui est là. C'est exactement. Oui, Sonia qui est là peut en témoigner. Alors, Sonia, comment on se sent dans un univers, pour ne pas dire, permets-moi, univers d'hommes, est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent respecté, valorisé? Ou, de temps en temps, il y en a un qui va pousser une petite craque juste pour écœurer? Je dirais au sein d'Hilarious, c'est vraiment, on prône le respect. C'est ça. Donc, j'ai jamais entendu d'histoire qui aurait pu venir tétiller une femme ou quoi que ce soit au sein du groupe. Tout le monde est à sa juste et respecté à sa juste valeur et tout le monde est sur le même piédestal quand ça vient au respect. Je me suis jamais sentie mal à l'aise, honnêtement, là. Non, j'ai un gros caractère aussi. Oui. Mais dans le groupe, comme elle a dit, le respect... C'est primordial. Et c'est non négociable. C'est non négociable. Mais il y a un réseau de femmes. Et ça vous arrive d'organiser des balades entre femmes? Oui. Il y a ce qu'on appelle la ride des femmes, justement. Mais ça va aussi à l'extérieur du groupe. On va chercher aussi des femmes à l'extérieur du groupe pour ce type d'activité, d'événement-là. Relié à une cause? Oui, c'est en fin de compte, on ramasse des fonds pour
le YWCA. OK. Okay. Je me trompe toujours, là, le nom, là. C'est ça, YWCA. C'est pas grave. Donc, oui, c'est pour, en fin de compte, pour les femmes, soit les femmes qui sont victimes de violences conjugales ou en difficulté. Donc, ça fait quoi? C'est la quatrième année, je crois qu'on faisait cette année. Malheureusement, la ride a été annulée à cause de la pluie. Fameuse température qui a joué contre nous. Par contre, on a quand même eu un brunch pour souligner la journée. Il y a un cabinet. Il y a un conseil d'administration. Oui. Quelles sont tes idées pour l'avenir? Parce que tu as des rêves, tu réfléchis, tu penses. Il y a des choses que t'aimes, il y a des choses que t'aimes pas. Est-ce que tu as des rêves pour l'avenir, pour l'organisation? Est-ce que ça t'arrive de leur dire, écoutez les gars, si on irait par là, ce serait beaucoup plus intéressant? Pas encore. Okay. Quand le jour où j'obtiendrai ma veste officielle, je mettrai peut-être un peu plus mon pied à terre par rapport aux idées que j'ai. Mais c'est sûr que je suis très borderline féministe. Donc, qui est ton droit? Je voudrais vraiment pousser pour des causes pour la femme, impliquer plus les filles dans le groupe, faire vers des causes, des activités qui peuvent aider les femmes à l'extérieur. J'aime ce mot « aider ». Et vous aimez aider. Oui. Et lorsqu'on aide énormément, à un moment donné, on demande aux gens la possibilité de créer un méga rassemblement. Et là, la semaine prochaine, le 10, c'est votre gala. Cette fin de semaine. 5 jours. Countdown. Non, le 10. Oui. C'est le 10, c'est ça. Le 10. Le 10. J'ai dit la semaine prochaine. Ouais. Excuse-moi, cette fin de semaine. Oui, le 10. Ben oui, on est le 6. Alors, comment on prépare ce gala? Ben, il y a un comité qui s'en occupe, qui fait toutes les étapes pour organiser le divertissement qu'il va y avoir, la remise des prix, la remise des vestes. Donc tout ça va se passer le 10. Et c'est là qu'on va aussi souligner, dans le fond, ce qu'on a fait durant toute l'année. Donc les gens vont pouvoir, les gens qui veulent apprendre à plus nous connaître, c'est l'occasion parfaite d'avoir un bon résumé de qui est Hilarious Writers. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nerveux? Oui, j'imagine que tous ceux qui sont supposés avoir leur veste sont nerveux à savoir est-ce qu'ils vont l'avoir ou pas l'avoir. Ben en fait, on a quelqu'un ici qui a eu sa veste l'année passée. Donc comment elle s'est sentie l'année passée, elle peut peut-être nous le décrire. Sonia, comment tu t'es sentie? Je dirais que c'est un accomplissement. Ça nous démontre qu'on n'a pas travaillé pour rien, que vraiment on a mis nos efforts au bon endroit et que ça nous a, en fait, compte notre reward, notre récompense. Et là, et on l'embarque sur notre dos la soirée du gala par-dessus notre belle robe de bal et puis. Et on dit mission accomplie. Mission accomplie. Mission accomplie. On dit phase 1 accomplie. non, mais mission accomplie en voulant dire qu'on a un pied là. Oui, on a un pied, mais on se comprend que la veste, on l'a, il faut faire qu'est-ce qu'on a à faire pour pouvoir la garder. C'est ça. Elle peut nous être pris à n'importe quel moment pendant le processus. À n'importe quel moment, on peut enlever la veste si la personne ne respecte pas les conditions, bien les commandements. Exactement. À n'importe quel moment. Et ça, c'est clair. C'est clair. C'est sûr qu'il va y avoir un processus. Ça va pas être du jour au lendemain. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est déjà passé proche, mais c'est pas arrivé. OK. Les gens, habituellement, vont se redresser. Se conformer. Avant qu'on s'y rende. Alors, le gala, c'est pour ce samedi. On s'en va à Laval, dans une très belle salle qui a pour nom le Embassy. Entre Saint-Martin et Notre-Dame. Entre Saint-Martin et Notre-Dame, une très, très belle salle. Alors, cocktail de bienvenue. Hein? Menu 4 services et 20. Oh, c'est pas n'importe quoi, là, quand même. Hein? Parle-nous un peu de la programmation, parce que je l'ai devant moi, mais je veux t'entendre là-dessus, là. Tu veux que je te la donne? Oui. Ben, vas-y. Je suis dedans. Vas-y. Alors, on t'écoute, Sonia. En gros, on va vous donner les highlights de la soirée, mais on vous donnerait pas trop de détails pour pas faut gâter la surprise. Même moi, je suis pas au courant. Non, il y a pas grand monde qui sont au courant, à part le comité. Donc, oui, en partant, gala, on parle bien habillé. Gala, robe de bal, monsieur... cravate, veston, cravate ou nœud papillon, peu importe, il va avoir un concours de best dress. Donc pour la femme, donc fashionista féminine pour les hommes. Et masculin. Je pense que Ronnie va être un contender. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de contenders là cette année. Les gens là, sont vraiment. Il y a un mouvement vers le vestimentaire cette année. C'est important. Qui est très intéressant. Donc oui, là, on débute avec un cocktail.
cocktail en partant, donc cocktail, canapé et tout. Par après, en entrant en salle, bon, l'animation va commencer. Comme on sait, c'est plus un secret. On a Preach. Oui. Preach de Abba and Preach qui va être notre merveilleux MC de la soirée, notre host de la soirée. Bravo. Donc, ça risque d'être très comique, oui, très divertissant. Il est très comique. Ouais. Oui. Plusieurs tirages qui vont avoir lieu pendant la soirée. Des prix de présence. Des prix de présence. Il y a des gens qui vont être soulignés au courant de la soirée. Évidemment, il va y avoir la remise des vestes pour les hang-arounds qui s'en vont vers prospects, les prospects qui s'en vont vers membres. Menu 4 services, on a un beau menu là qui s'en vient cette année. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de travail. Ça s'est très bien passé au niveau de la gestion de l'événement pendant l'année. OK. Aussi, un gros party à la fin de la soirée avec DJ Jacko et DJ Surly. Très bon, très, très bon. Surly, l'expérimenté, le légendaire. Oh là là, ça va bouger fort. Donc mais on est déjà à presque 90% de billets vendus. Vous avez jusqu'à demain soir. Alors, ce qui veut dire qu'on peut dire quasiment salle comble. Oui, c'est sûr que ça va être sold out. Sold out à 99,9 et quelques poussières. Ouais. Wow. Comme dans notre groupe, René, on cherche pas à avoir le nombre. Nous, c'est de la qualité. Non, c'est toujours la qualité. Cette soirée-là, c'est que sur la qualité qu'on mise. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un rendez-vous familial? Oui, les enfants sont les bienvenus. OK. Oui, tout à fait. Donc, la plupart des membres, on vient avec nos enfants. Il va y avoir des tables pour les enfants si les parents veulent que leurs enfants puissent apprendre à connaître les enfants du groupe aussi. C'est toujours familial. Hilarious Writers, c'est toujours familial. Les enfants sont toujours les bienvenus. Et c'est la 6e édition cette année. 6e édition, puis ça va être la crème. En 19 ans, dans ton esprit, Thierry, c'est jamais passé dans ton esprit de dire, écoute, je vais arrêter, je vais faire autre chose? Non, jamais. Jamais? Jamais. Du premier jour jusqu'à présentement, ça fait combien d'années que tu es au sein du groupe? Depuis les débuts. 19 ans. Un an. Ça fait 18 ans. 18 ans d'implication et d'engagement au sein de cette grande métropole. Tu t'impliques corps et âme et ça n'a jamais passé dans ton esprit une fois de dire, je prends une pause? Non. Jamais? Non, jamais. Mais en fait, faut dire que le groupe, après 2006, avait eu... on avait calmé nos... Une petite pause d'activité. Nos activités. Okay. On avait calmé nos activités. On était extrêmement occupés. On faisait beaucoup de parties dans le temps. Okay. Puis on a calmé nos activités. Puis lorsqu'on est revenu en force, mais avec beaucoup plus de le côté social. Avec une meilleure structure aussi. Oui, bon, la structure est restée, mais c'est juste que, bon, les choses ont un peu bougé. Certains membres qui étaient plus là, donc on a déplacé les choses, on a remodelé notre structure, mais elle était essentiellement composée des mêmes parties. C'est-à-dire que la base est restée telle quelle. Il y a eu quelques petits changements, mais la base est restée soudée. Oui, ce qu'on a intégré dans le groupe, c'était les prospects et les hang-around, qu'auparavant il y avait pas, mais après la phase que je t'avais dit, on a instauré ça pour éliminer dans le fond les mauvaises pommes autour de l'arbre. Oui. Les brebis égarées. Exactement. Parce que quelqu'un qui passe 1, 2, 3, 4 ans, il y a des gens qui ont passé 4 ans à être prospects. Okay. Et puis, c'est pas nécessairement qu'ils méritent pas la veste. C'est juste que ils ont des points sur lesquels ils doivent travailler et on les encourage à continuer dans la veine de se fonder les racines qu'il faut pour être du club. Porter cette veste, c'est un honneur, une fierté. Oui. Il faut vraiment... Et un privilège. Un privilège. Avec un P majuscule. Oh, oui. OK. La complicité entre le président et le vice-président. Tu es le vice-président. Oui. Quelle est la complicité qu'il y a entre toi et le président? On est comme des jumeaux siamois parce que il faut qu'on aille. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Je pense qu'il faut qu'on ait la même pensée parce que nous, ce qu'on fait, notre rôle, c'est de voir le futur du club. D'accord. Donc, si on n'a pas la même vision, si on voit pas les choses de la même façon,
on va avoir de la misère à diriger la direction dans laquelle le club va s'en aller. Donc, les vice-présidents et le président, on s'assoit, on est 4, on s'assoit pour faire ça. Ça, c'est le cabinet. Le cabinet. OK. Ouais. On s'assoit pour faire ça au moins une fois par mois. On fait des conversations au téléphone qui peuvent durer des fois 8 heures de temps. On parle aussi de sujets actuels, pas juste du futur, mais on doit avoir la vision vers le même but. Sonia? Oui. Quels sont tes rêves pour l'avenir? Continuer le chemin dans lequel on est présentement, puis continuer à grandir à travers ça, avoir un impact vraiment sur les gens qui sont dans le besoin, un peu comme on fait en ce moment, mais que ce soit peut-être sur une plus grande échelle. On a le manpower pour les gens sont dédiés à aider leurs prochains de la même manière qu'ils sont dédiés à s'aider dans la famille HR, c'est-à-dire. Je vois de grandes choses là, pour HR. Vous êtes jeune, entre nous, hein? Vous êtes jeune, professionnel, engagé. Moi, je trouve ça tellement merveilleux, je trouve ça tellement beau de voir qu'il y a encore des gens dans cette société, dans notre génération, qui sont prêts à ouvrir leur cœur pour dire, écoute, je te tends la main. Tu as besoin d'aide, je suis là, je suis présent. Et c'est ça l'organisation. C'est pas un rendez-vous strictement pour un petit réseau. Non. C'est ouvert à la société d'accueil. C'est ouvert à la diversité. Et à la base de cette association, on retrouve des frères et des sœurs, surtout des frères qui ont créé l'association, qui viennent de la Perle des Antilles, mais qui se sont intégrés au Québec et qui partagent cet amour avec la communauté d'accueil. C'est extraordinaire. Oui, en fait, puis en plus, ce qui est beau là-dedans, c'est que on réalise qu'on influence d'autres personnes à suivre notre rôle. Voilà le mot, influencer, de la bonne façon. Ouais. Et voilà pourquoi on s'implique dans des projets dans lesquels on s'implique, surtout auprès des jeunes. On aime faire la différence auprès des jeunes. Donc, aller dans des écoles, parler aux jeunes qui voient notre image et qui nous voient comme un modèle, un role model. Ils disent, c'est ce que je veux être plus tard. Look at this guy, il est cool. Mais il est un entrepreneur en même temps. Est-ce que je peux te faire rire? Ton père était à côté de moi. J'étais sur ta table, peut-être avec ta femme, tout ça. Son père est à côté de moi. Moi, j'ai grandi. Son père m'a bercé. Son père à lui, Thierry, m'a bercé. Parce que c'est un ami de ma mère. Son père, c'est un photographe professionnel. Et c'est son père qui faisait les photos de ma mère. Pour son mariage, ainsi de suite. Alors, moi, je savais pas qu'il était à côté de moi. Puis on était en train de parler de tout et de rien. À un moment donné, son père commence à me poser des questions. Il dit, mais, tu es le fils d'un tel? Je dis, oui. Il dit, moi, en créole, tu sais pas qui je suis? C'est ça, mes moments, oui. Alors, ça veut dire que j'ai connu le père avant le fils, et 42 ans plus tard, ça peut être Thierry dans la quarantaine, jeune quarantaine, je me retrouve avec le fils. Le monde est petit. Le monde est... Non, vraiment... Je suis parti. Tu te rappelles? Je me souviens. Je t'ai appelé, je dis, mais c'est pas possible. Je veux dire que je me tiens avec le fils, qui est dans la jeune quarantaine, qui est un ami, qui est un frère, quelqu'un que j'aime énormément, et 40 ans plus tard... Tu vois comment le monde est fait. Je me retrouve avec son fils, et son père est assis à côté de moi, étant tout petit, je me rappelais plus. Ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu. Thierry, c'est pas ce qu'il vient de faire, là. Open a can of worms. No, it's amazing. I'm telling you honestly, it's amazing. Alors, Sonia, en terminant, parle-nous du gala, encore. Donc, gala 10 novembre au Embassy de Laval. Cocktail débute à 5h p.m. 5h p.m. à l'heure, s'il vous plaît, 5h p.m. Nous rentrons l'entrée en salle, ou plutôt nous allons prendre place à 6h afin de débuter la soirée en soi, donc le divertissement ainsi que le souper. Okay. Donc, très important d'être là à l'heure. Dress to impress. Très important, dress to impress, oui. Venez pour vous amuser. Oui. Amenez votre sourire, amenez les enfants s'il le faut.
Just come and have fun. Vous allez vraiment pas le regretter. On a travaillé très fort pour cette soirée-là, pour sa musique, pour s'assurer que tout le monde s'amuse et en parle jusqu'au 20e de l'année prochaine. Elle parle, il y a tellement d'amour. Tu vois qu'elle est attachée. Oh yeah. Oui, elle est attachée à son bébé. Thierry, en terminant, monsieur le vice-président. OK, so Hilarious Riders, plus qu'un club de moto. C'est plus qu'un club de moto. C'est plus qu'un club de moto. Vraiment, là, bravo. Puis, on a oublié, vous êtes engagé en Haïti. Ben oui. Tout ce que vous faites en Haïti. Ben oui. On sort de la communauté et on s'en va même à l'extérieur. Oui. On est international. Oui. Vous êtes engagé en Haïti. À chaque année, vous allez en Haïti depuis combien de temps? En fait, ça a commencé 5 ans que Spook, qui est un pompier. Lui était engagé avec un groupe de pompiers à aller en Haïti à faire une mission pour reconstruire une école. Des membres de l'organisation s'est joint à cette mission-là. Et par la suite, on a créé une division qui s'appelle HR Cares. Dans le fond, que nous, maintenant, on organise notre propre mission en Haïti pour aller aider. Cependant, on fait... HR Cares s'occupe aussi d'autres choses, comme envoyer des meubles en Afrique pour des écoles. Donc, on essaye d'aider là où on peut. On dit qu'on est international, tu vois, mais... je pense que si chaque personne ferait un petit geste comme notre club fait, bravo. Et les gens peuvent le faire. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Thierry, Sonia, au nom des auditeurs et auditrices du 102.3 FM, cette radio sera toujours disponible pour vous en tout temps. On va être disponible pour vous. Au nom des auditeurs et auditrices du 102.3 FM, on vous dit un gros merci. C'est un plaisir. Merci pour ce travail extraordinaire. Merci pour autant d'amour. Merci pour autant d'implication au sein de cette belle société. Merci. Et on se revoit très bientôt. À samedi. Merci, monsieur. À samedi. Oui. Radio Centre-Ville, au service de la collectivité. 102.3 FM Montréal. FM Montréal. FM Montréal. FM Montréal. FM Montréal.